Ouais, en fait, quand la crise a commencé, on a évidemment, comme tout le monde, remarqué ce qui était les dégâts considérables de l'absence de masques, mais aussi de blouses, de tenues de protection pour toutes les équipes soignantes. Et moi, avant même que ça fasse la une de l'actualité, c'est une infirmière de Landos qui, parmi les toutes premières, m'a dit Monsieur Wauquiez, on n'a rien, on est complètement exposé dans des situations qui ne sont pas saines pour nous. Donc on a décidé avec la région de se mettre sur le pont. On est conscient que ce qu'on fait, c'est pas des miracles, c'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais on a essayé d'apporter notre contribution. Et donc dès le début, on s'est mis à acheter des masques, des tenues de protection, des blouses, des gants, acheter aussi du gel, avec de l'aide qui est venue d'un peu partout. Les eaux de Volvic nous ont approvisionnés avec des petites bouteilles. On a parfois des entreprises qui fabriquaient de l'alcool, qui nous ont donné de l'alcool pour pouvoir l'amener en direction d'autres entreprises qui, elles, ont fabriqué du gel hydroalcoolique. On a eu une mobilisation qui, moi, m'a beaucoup touché, de tous les agents de la région qui ont été sur le pont. Là, celui qui fait la livraison, Jérôme, il s'est levé à 5h du matin, il le fait de façon bénévole. Il est allé chercher le matériel à Lyon, il l'amène ensuite en direction de la Haute-Loire et il assure les livraisons dans toute notre région. Au total, on a commandé à peu près 8 millions de masques. 7 millions qui vont arriver cette semaine. On en a déjà eu 500 000 en fin de semaine dernière, 1 million qui sont arrivés hier soir. Donc ça a été notre première étape. Par ailleurs, on a commandé à peu près aux alentours de 50 000 litres de gel hydroalcoolique qui ont ensuite été reconditionnés par des agents de la région en petites fioles. On a rajouté des blouses et des gants. Dernière, c'est une opération qu'on a appelée les taxis de la Marne entre nous, où dans des véhicules de la région, les agents les amènent un peu partout sur le territoire. Ce véhicule, il est là au Puy, mais il va aussi faire Craponne, Saint-Just-Malmont et d'autres communes pendant le reste du territoire. On travaille en lien avec les pharmacies, c'est les pharmacies qui nous aident et qui vont assurer ensuite la répartition. Et on essaye de cibler les infirmières, les médecins, mais aussi des professions qui sont parfois oubliées, les kinés, qui ont des massages respiratoires extrêmement importants, les ambulanciers qui ont été beaucoup oubliés dans cette première partie de crise, des sages-femmes libérales, le réseau du portage de repas à domicile que je voudrais arriver à couvrir. J'étais samedi au téléphone avec les réseaux de l'ADMR de toute la région et puis également bien sûr toutes nos maisons de retraite en lien avec les départements. Tout ça, je l'ai piloté depuis la maison au Puy, en passant des coups de fil tous les jours et avec une chaîne de dévouement qui m'a beaucoup touché. Les pharmaciens, ils ont tout de suite répondu présent pour nous aider. Les infirmières, elles ont toutes fait remonter leurs besoins. À l'échelle, par exemple, d'un département comme le nôtre, c'est quand même à peu près 1000 professionnels de santé qu'on va essayer de couvrir. Et donc à chaque fois avec des kits qui comprennent ce dont ils ont besoin. Voilà, c'est une petite chose, mais c'est ce qu'on essaye de faire, essayer au maximum de protéger la Haute-Loire. Voilà.